Coucou tout le monde, je vous retrouve pour l'ouverture d'un nouveau blabla. Nous sommes vendredi 12 mai. Voilà, j'ouvre un petit peu avant parce qu'en fait hier je suis allée faire mes courses de semaine et je suis allée au Leclerc et c'était les promos beauté Leclerc. Et comme j'avais pas grand chose à acheter, Dixit, tout ce que je dis déjà depuis 2 semaines. Enfin, il y a 2 semaines, j'ai fait des grosses courses. Pour ceux qui ont suivi la fin du mois d'avril, j'ai fait les grosses courses chez Auchan. J'en ai eu pour 200 et quelques euros. J'ai trouvé ça énorme. Et finalement, c'est parce que j'ai un petit peu acheté beaucoup. Vous constaterez que je suis toujours malade. Et donc, comme j'ai acheté beaucoup, ça fait 2 semaines là que j'achète beaucoup moins. La semaine dernière, j'avais tout ce qui était crèmerie à racheter, plus des petites choses pour le week-end, parce que comme je recevais Pascal, j'avais prévu voilà des petits trucs exprès, pas qu'elle fasse les fonds de placard avec nous quoi. Et cette semaine c'est vraiment, j'ai fait de la toute petite mise à jour de 2-3 trucs, mais je sais que j'aurais acheté des trucs plus frais la semaine prochaine, parce que là il me restait de la semaine dernière des fruits, un petit peu de légumes, il restait un peu de salade. Là, j'ai juste racheté de quoi tenir jusqu'à début de semaine prochaine, parce que je me dis d'acheter de la salade. Nous, on prend la iceberg en sachet, l'acheter trop longtemps à l'avance. Après, voilà, elle macère dans son truc là et ça n'a pas un goût terrible. Donc là, j'ai juste acheté voilà des champignons et pour faire une salade de champignons ou une omelette de champignons, je sais pas trop ce qu'on va faire encore, et des carottes râpées. Donc voilà, on va tenir ce week-end avec ça. Plus j'ai des poêlées de légumes et trucs comme ça, hein, si on veut des légumes. Mais en tout cas, si on veut manger un truc froid, une salade pour accompagner un truc, on a. Mais je sais qu'à partir de la semaine prochaine, je taperai effectivement dans le congèle. Je voudrais vider pas mal le congèle parce que mon but, je vous en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière, c'est de faire une petite cure détox, même si le mot détox c'est pas vraiment très approprié parce que on peut aider le corps, mais c'est pas nous qui allons faire en sorte qu'il se détoxifie. C'est la détox, on a des organes très compétents pour le faire. Le corps est une machine extraordinaire. La détox se fait toute seule et naturellement. Mais je sais que moi je voudrais faire un petit, alors pas un gros reboot, parce que moi quand je fais un gros reboot, je fais une cure de jeûne. Là, je veux pas aller jusque là. Je voudrais vraiment faire quelques jours avec vous. Je pense que je vais faire les 4 jours parce que j'ai hésité à faire ce week-end ou le week-end prochain. Parce que le week-end prochain, c'est quand même un week-end de... On a jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours. Mais je savais pas, je voulais voir avec Simon si le week-end prochain, il avait envie de faire quelque chose, s'il voulait sortir, manger quelque part, etc. Ça aurait été débile que pendant mon jeûne. Après, je me dis, si on doit sortir, ce sera en journée. Peut-être pas en soirée, ou alors si on va en soirée, on va juste au cinéma, mais je pense que même si on se fait un resto ou quoi aux caisses, j'essaierai de faire rentrer ce que je mange dans ma cure détox. Voilà. C'est ce que je voudrais faire, plus un décrassage, voilà, aider mon corps un peu à se nettoyer, à faire un petit reboot des folies que j'ai fait là entre mi-avril jusqu'à cette semaine quoi. Vu que j'avais mes règles, je me suis encore bien fait plaisir cette semaine à grignoter des trucs et des machins, du chocolat et tout le tralala. Donc il faut que j'arrête mes conneries et que je reparte sur des bases saines. Et je n'ai pas envie de refaire un jeûne tout de suite parce que j'en ai fait en mois de mars. Donc je trouve que c'est un peu trop proche de ce que j'ai fait il y a pas très longtemps. Si je dois en faire un, ce serait éventuellement pendant que Simon est en Normandie, donc ce serait début juin, mais je pense pas que je vais faire. Je ferai peut-être effectivement une cure plus légère, manger plus léger, parce que Lancelot, il mangera ce qu'il veut manger. Voilà, je ferai avec lui les menus qu'il veut qu'on fasse. Au pire, on ira faire des courses ensemble, on cuisinera ensemble. Mais je pense que voilà, moi, ce sera des petites salades, des fruits, des légumes. Ce sera vraiment un truc super soft, ou alors une semaine protéinée, ou un truc, voilà, un truc histoire que je me remette d'équerre. Mais refaire un jeûne, je verrai. Peut-être fin août, je sais pas. Je verrai en fonction de la canicule ou coquesse, mais voilà. Il faut vraiment que Lancelot ne soit pas là pendant une bonne période, ou voilà, que j'ai pas une vie de famille ou une vie sociale pour faire le jeûne, parce que sinon ça va être la frustration ultime, même si moi j'aime bien faire ça, manger mes petits jus, etc. Donc ça me pose pas de problème, mais effectivement ça pose problème aux autres. Quand ils me voient pas manger, ça pose problème aux autres. Donc, la semaine prochaine, pour vous dire que j'irai faire des courses plus conséquentes. Donc là, tout ça pour vous montrer les promos Leclerc, hein, s'il vous plaît. J'avais pas grand-chose dans mon caddie, j'avais pas à avoir à payer grand-chose, on va dire, à la fin à la caisse. Donc, je me suis permise d'aller voir les promos beauté. À la base, j'ai été aussi au Leclerc parce que je voulais des cartouches d'encre. La semaine dernière, je voulais des cartouches d'encre pour l'imprimante, là, pour tout ce qui est bon Vinted, etc. Et quand je suis arrivée au Super U,
je suis arrivée devant le mur de cartouches et je ne savais plus quel était mon numéro de cartouche. J'hésitais entre plusieurs trucs. J'avais plus gardé la photo dans mon téléphone. Donc je me suis dit zut crotte mince. Je ne sais pas, je vais rentrer chez moi sans avoir acheté les cartouches. Jeep, on met ça pour pas qu'elle mette des poils partout, mais elle dégage ce truc-là. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc là, cette semaine, j'ai eu envie de changer un peu de crèmerie et donc je suis allée faire un tour chez Leclerc et j'arrive devant les rayons. Je ne sais pas où ils planquent les cartouches. Je n'ai pas trouvé de cartouches. J'ai trouvé alors papeterie, alors tout ce qui était fourniture scolaire, etc. Par contre, les cartouches d'encre, je ne sais guère. Donc, je ne sais pas où ils les ont mises. Donc, je retournerai au Super U pour acheter mes cartouches d'encre la semaine prochaine. Mais voilà, donc je me suis dit, bon, j'avais prévu un budget pour les cartouches cette semaine, pas de cartouches, donc on va aller voir au Promo Beauté. Au Promo Beauté, moi je savais ce que je voulais me racheter du shampoing, parce qu'en ce moment je sais pas ce qu'ont mes cheveux, mais ils regraissent pas mal vite, parce qu'en ce moment c'est vrai que je transpire quand même pas mal, et surtout ils sont arrivés à une longueur qui m'embête pas mal. C'est une longueur bâtarde, c'est-à-dire qu'elle est trop longue pour qu'elle me gêne pas, parce qu'avant quand c'était plus court et tout, ça me gênait moins. Donc là en fait je passe ma vie à mettre mes cheveux derrière les oreilles, et je trouve pas que ça me met spécialement en valeur ou cocasse. Et ils sont beaucoup trop courts, en fait, pour que je puisse les attacher. Donc moi, j'aimais bien me faire mon petit chignon en l'air, etc. Et en fait, tout retombe, ça ne rentre pas dans le truc jusqu'en haut. Me faire une queue de cheval, tout retombe aussi en bas. Enfin, ça va pas. C'est une longueur bâtard. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein, il y a toujours un truc. Donc, je me refais des petits bains d'huile avec de l'huile de ricin, tout ça, pour essayer d'activer la peau-pousse. Mais donc, je fais que de les toucher. C'est pour vous dire, voilà, vu que je fais que de les toucher, et quand on touche trop ses cheveux, ils regraissent vite. Et je n'ai pas de shampoing adéquat. Je n'ai que des choses pour les cheveux normaux ou des choses un peu, voilà, soins hydratants, cheveux cassants et compagnie. Ce qui fait que ça m'aide encore plus à les faire regresser. Ça m'aide encore plus à les faire regresser. Donc, je voulais acheter des shampoings spécifiques pour les cheveux qui regressent vite, etc. Et c'était la bonne période. Je voulais regarder aussi au niveau des dentifrices, me faire un petit... Parce que j'ai changé de routine bucco-dentaire et je voulais aussi pour le bain de bouche, etc. Que depuis ma parodontie, oui c'est ça. Et du coup, j'ai plus du tout les mêmes choses. Avant, j'étais focus les brosses à dents Signal, le dentifrice Signal Intégral 8. Enfin, c'était mon préféré depuis des années pour ceux qui me suivent. Ça fait 15 ans que je tourne qu'avec ça. Et là, en fait, il faut tout changer. Donc, j'ai réussi à trouver mon bonheur. Je vous montre ça. J'ai trouvé plein d'autres petites choses. Mais mon but était crème pour le corps, shampoing pour les cheveux qui regressent trop vite et hygiène bucco-dentaire. J'ai trouvé d'autres choses, bien évidemment. Mais je vais vous montrer tout ça avant que j'aille ranger tout ça. Voilà. Alors, hygiène bucco-dentaire. Allons-y gaiement. J'ai trouvé mon bonheur avec du dentifrice et du bain de bouche. Alors, les brosses à dents que je prends, c'est des brosses à dents, on va dire, médicalisées, entre guillemets, qui ne se trouvent qu'en pharmacie. C'est avec du poil très fin et extra souple, voilà. Parce que je prenais aussi du souple en pharmacie, pas en pharmacie, en supermarché. Et la dentiste m'a dit que c'était même le souple supermarché était trop dur pour mes gencives et c'est pour ça que je saignais aussi pas mal. Donc, elle m'avait conseillé une marque avec une catégorie, etc. Donc, j'ai pris la gamme juste avant les personnes qui se font opérer de l'orthodontie, enfin pas de l'orthodontie, de la parodontie. Moi, j'étais pas dans la catégorie opération, mais elle m'a dit, bon, prenez le truc vraiment juste à la limite de ceux qui se sont fait opérer. Ceux qui se sont fait opérer, c'est vraiment du truc encore plus souple de choupe, limite c'est de la soie, quoi. Ils se brossent les dents avec de la soie. Moi, c'est le truc, voilà, un petit peu au-dessus quand même, histoire que ça frotte un petit peu quand même, mais que ça me fasse pas saigner comme toutes les autres me faisaient saigner. J'ai trouvé donc maintenant, pour ceux qui ont suivi mes épisodes dentaires, en fait, vu qu'avant j'avais les gencives avec la parodontie qui étaient donc infectées, etc., parce que j'avais une bactérie à l'intérieur des gencives, donc ça m'avait gonflé les gencives. Elles étaient donc de taille qui débordait un peu sur les dents. Maintenant qu'on a vraiment tout dégagé, la bactérie, etc., ma gencive redevient normale, se dégonfle, mais du coup c'est un peu rétracté. Donc ce qui fait que je commence à avoir, je sais pas pour ceux qui vont peut-être voir, qui ont des yeux super bioniques. Maintenant, alors normalement, là, admettons, ça c'est la dent. Voilà, c'est la dent. La gencive est censée aller jusque là, et moi ma gencive remonte un peu. Ce qui fait que ici, il y a tous les petits capteurs un peu sensibles.
tout ce qui est très sensible au chaud, au froid, etc. Donc ce qui fait que je suis devenue malheureusement un peu plus sensible, moi qui aime manger quand c'est bouillant et manger une glace quand c'est du glaçon, je douille un peu. Quand c'est chaud, voilà, et quand c'est froid, ça m'arrache un peu aussi. Donc je pense que je me finirai par m'habituer, on finit par s'habituer à tout, mais voilà, cet été, ça va être l'été de la transition, quand je vais vouloir manger des glaces bien froides, je pense que je vais un peu douiller. Le chaud, on verra surtout l'année prochaine, parce que ce sera surtout quand je mangerai des soupes et des trucs comme ça, mais moi je sais que quand je mange chaud, je mange chaud, quoi, ça rigole pas. Et donc elle m'avait conseillé, donc là tout le long du traitement, le temps que ça cicatrise et tout, donc je suis en train de terminer le dernier tube de Parodontax, voilà. Parodontax ou Dontal, je sais plus, enfin le truc spécial parodontie, pour bien cicatriser, etc., bien nettoyer les gencives, etc. Je passe mes petites brossettes, voilà, tout va bien. Le petit bain de bouche, je vous montrerai après mes bains de bouche, et elle m'a dit, une fois que vous aurez terminé tout ce truc-là, ce que je vous conseille après, c'est de prendre des gammes de dentifrice sensitives. Tout ce qui va être pour la sensibilité des dents, au chaud et au froid. En fait, elle m'a expliqué le principe, c'est, comme je vous ai dit là, le fait que mes gencives soient remontées et que là, tous les petits capteurs soient à nu, en gros, et ben en fait, il faut un peu les protéger, et avec les dentifrices de gamme sensitive, sensible, etc., et ben en fait, ça va venir un peu mettre comme une petite couche protectrice et reboucher les petits trous des capteurs. Donc, ça devrait faire comme un peu un manteau par-dessus ça pour éviter que le chaud et le froid rentrent directement dans ces capteurs. Ça va mettre un petit voile dessus qui va un peu atténuer le chaud et atténuer le froid. Si ça pouvait être ça, ce serait génial. Donc je termine mon dernier truc et j'ai trouvé au Promo Beauté Leclerc de la gamme sensitive de gammes différentes, on va dire. Celle-ci, c'est sensibilité et gencive. Après, je vais essayer les deux. On verra en fonction des deux le goût. S'il y a un goût différent, lequel me convient le mieux. Et surtout, au niveau de l'effet, de la sensibilité. Bon, là, il y a encore l'histoire de la gencive, donc ça peut être bien que je commence par celui-là pour la transition parodontie et sensibilité. Vous voyez, donc je pourrais peut-être voilà continuer dans la lignée de cicatriser encore plus mes gencives. Et donc là, c'est la sensibilité. Et pour celle-ci, c'est répare et protège. Donc voilà, réparation en profondeur. Donc ça, je pense que c'est justement les petits capteurs mis à nu pour que ça essaye de camoufler un peu ce qui a été mis à nu. Vous aurez bien compris. Donc voilà, j'ai trouvé ensuite 2 bains de bouche parce que je tourne avec celui de chez... donc là, depuis 2 mois où je suis en traitement, en gros... J'ai eu 3 fois le bain de bouche de pharmacie et que c'est remboursé par la Sécu, etc. Le truc super qu'il faut pas utiliser trop longtemps, sinon ça peut un peu abîmer les mailles. Mais j'ai jonglé entre-temps avec d'autres. J'ai essayé Listerine. Mon Dieu, je n'avais pas lu l'étiquette. Moi, j'ai été habituée en fait au bain de bouche que vous ne diluez pas. Donc j'étais habituée à ce fameux bain de bouche de pharmacie, enfin de remboursé par la Sécu là, prescrit par le dentiste. Ensuite, j'ai acheté celui de chez Action, que je trouve génial, mais voilà, comme il est pas cher, à mon avis, il est faiblement dosé, il est pas fort et tout, je me dis ça peut être bien comme ça de temps en temps, mais il faudrait que j'alterne avec quelque chose qui retire bien la plaque dentaire, mieux et tout. Peut-être il est génial celui d'Action, mais psychologiquement, comme je le paye pas cher et qu'il est pas fort en bouche, pour moi je trouve, j'ai l'impression, dans ma tête à moi, que l'Action n'est pas au top de celui que je vais payer beaucoup plus cher en pharmacie et qui est beaucoup plus fort. J'en avais essayé un autre de je ne sais plus quelle marque. J'ai tout gardé dans les produits finis que je vous ferai au fil du temps là, à la fin au courant du mois de juin, parce que je fais par saison maintenant, par trimestre donc par saison. Et j'en avais acheté un Listerine que je vous ai gardé aussi. J'ai cru qu'il allait me déchausser les chicots parce que tous les autres, comme je vous ai dit, il n'y avait pas besoin de les diluer. Vous preniez la bouteille et hop, vas-y que je te bois le truc et que je te rince la bouche et que je te recrache dans l'évier. Le Listerine, j'avais pas lu derrière, il faut le diluer. Donc moi j'y suis allée la première semaine, oula, et je prenais, et puis mais ça me faisait chialer. J'avais l'impression que ça allait me déchausser les dents. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais quand même lire derrière la boîte, c'est pas normal qu'au bout d'un moment, ma bouche soit anesthésiée complètement et que je chiale en me rinçant la bouche. Et j'ai regardé et il fallait diluer. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que, au bout d'une semaine, j'avais quand même bien dégommé une partie du truc, au moins un tiers, j'ai mis de l'eau directement dans la bouteille. Déjà, ça l'a un peu dilué et quand j'avais encore un peu redescendu le niveau, j'ai remis de l'eau dans la bouteille. Bon, voilà, je pense que là, ma plaque dentaire n'a pas lutté contre du Listerine pur.
Mais bon, donc là, je suis avec d'autres... Alors, je n'ai pas lu. Vous voyez, j'ai acheté... Alors, celui-ci, je pense pas. Celui-ci, c'est un Colgate. Voilà. J'ai pris... il y a marqué 0 alcool. Il y a marqué celui-ci, normalement, c'est le Soft Mint. Parce que... comment dire? Moi, le soir, on mange. Et après, donc, on va faire le rituel du coucher. Et je me brosse les dents et après je me rince avec ça. Sauf qu'après, moi j'aime bien quand je redescends prendre une petite tisane. Sauf que quand vous avez la bouche anesthésiée par la menthe qui arrache la gueule, c'est compliqué. Donc, comment dire, j'ai cherché tout ce qui était un peu soft. Donc là, soft mint, c'est très bien. J'ai pas, oh, je vais pas réussir à lire. Bain de bouche, c'est du blanc. Alors je sais pas si vous voyez, c'est du blanc sur du vert. C'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a le mode d'emploi ou pas? Utiliser Colgate 2 fois par jour après le brossage. Ne pas avaler. Bon, il n'y a pas marqué, donc normalement, ils disent pas. Ils disent de le mettre dans un verre, enfin dans ça là, 2 fois par jour et de rincer au bout de 30 secondes. Enfin, pas de rincer, de recracher au bout de 30 secondes. Bon, apparemment, celui-ci, il faut pas le diluer. Il n'y a pas marqué qu'il faut le diluer. Donc, c'est très bien. C'est ce que je voulais. Un truc qui n'a pas besoin de diluer. Et ensuite, j'ai trouvé le Elmex. Voilà, Elmex est une marque qui se vend également en pharmacie. 0 alcool, protection supplémentaire contre les dents sensibles. Celui-ci, j'ai pris le sensitive pour voir si ça peut aider aussi. Contre les dents sensibles et les caries du collet. Rafraîchit la laine, très bien. Solution dentaire. Là, c'est pareil. Il n'y a pas marqué... Demandez conseil à votre dentiste. Bon, c'est bon. Un complément, alors là ils disent une protection 3 fois plus efficace, c'est bien. Donc 2 fois par jour, 20 millilitres, 30 secondes et craché, mais alors environ 40 rinçages. Bon, apparemment c'est pareil, celui-ci ce serait pas avec à diluer. Donc on est sauvés les gars. Enfin, maintenant je vais essayer de faire gaffe. Alors, peut-être pas à l'achat, même si je sais qu'à l'achat, ce serait bien que je fasse gaffe aussi, mais avant l'utilisation, que je m'arrache pas la gueule. Ensuite, le shampoing. Les shampoings que j'ai trouvés, celui-ci, c'est un shampoing que je connais déjà. C'est le shampoing de chez le Petit Marseillais, je crois. On voit que c'est caché, donc je sais pas le nom exact. Le Petit Marseillais, je crois que c'est ça. C'est le shampoing équilibrant purifiant. Il est sans silicone. Il est la poudre d'argile blanche. C'est pour les cheveux regraissant vite. Donc, ils sont 2 fois moins gras. Donc ça, voilà, ça va être... J'aime bien faire en alternance, par exemple, vous voyez, utiliser un shampoing, on va dire pour les cheveux normaux, ou un truc un peu style hydratant, pour le volume, enfin un truc un peu autre. Et du coup, un shampoing sur 2 de faire pour que ça dégraisse un petit peu. Et celui-ci, il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc c'est l'occasion, ça se vendait par 3, donc j'ai intérêt à aimer, parce que sinon je vais m'en bouffer longtemps. Le shampoing donc de chez Garnier Ultra Doux, le shampoing équilibrant sans silicone au charbon magnétique et à l'huile de fleurs de nigel. C'est pour les cheveux normaux à gras, donc voilà, c'est un peu dans ma catégorie à moi, donc ça très bien. Les produits pour le corps que j'ai trouvés, voilà, j'y allais aussi pour ça parce que je me tartine tous les soirs et je commence à arriver au bout de mon stock de trucs à tartiner. Celui que j'aime vraiment d'amour, c'est le Fermeté au Q10 vitamine C de chez Nivea. Donc ça, c'est valeur sûre. Et j'en ai pris un petit peu plus classique. Qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai pris un petit peu plus classique. Voilà, donc celui-ci, c'est le lait hydratant douceur, tout simplement. 5 en 1, soin complet, concentré de soin, beurre de karité. Pour les peaux sèches, là, ils disent quoi? Pour les peaux normales, pour l'autre. Là, pour les peaux sèches, voilà. Ça peut être bien aussi, parce que j'ai des périodes aussi où j'ai un peu la peau de crocodile sur les tibias. Donc, ça peut être un truc bien. J'ai trouvé également pour la partie visageale. Voilà, moi j'aime bien pour l'instant aussi tourner là-dessus de temps en temps, j'aime bien aller tester les trucs chez Lidl, les trucs aussi pour les peaux un peu plus matures, qui sont un peu plus nourrissants. Là, on va arriver dans une période où ma peau va être un peu moins gourmande en nutrition, on va dire. Elle va être un petit peu plus desséchée par le soleil, la mer, la piscine, etc. Mais ça, c'est un soin qui est largement suffisant. Donc, je reste là-dessus et moi, j'utilise la même chose pour le matin et pour le soir. Ça me convient très bien. Pour l'instant, j'ai une peau, on va dire, entre deux. J'ai plus une peau jeune comme j'avais avant, peau grasse avec l'acné, etc. Et j'ai pas encore une peau vraiment mature. Peut-être un peu en hiver parce que je sens qu'elle a besoin d'être nourrie, en plus d'être hydratée. Donc, je prends des choses un petit peu plus grasses. Donc, je trouve mon bonheur, on va dire, dans les crèmes adaptées aux peaux un peu plus matures. Sauf que les peaux matures n'ont
rarement des pots, enfin des tubes. C'est souvent des pots, en fait, où on met le doigt dedans et tout. Moi, j'ai pas envie de m'amuser avec une spatule et tout le bordel. Le matin, j'ai autre chose à foutre que de sortir tout mon attirail. Quand vous avez un tube, vous ouvrez, vous mettez et hop, sur le visage, on n'en parle plus. Donc pourquoi? Pour les peaux matures, il y a tout un cérémonial pour se mettre la crème sur le visage. Bordel. J'ai trouvé également ceci, en tout petit format. Donc j'ai pris, bon, elle était un peu chère, elle était à 5 € pour vraiment pas grand chose. Mais bon, je me dis, moi je voulais un petit format parce qu'à chaque fois je prends des formats un petit peu plus conséquents de crème solaire. Je sais pas c'est du combien, c'est du 50, donc ça doit être, je sais pas, peut-être du 75 ou du 100 qu'on prend d'habitude. Mais on les termine jamais, donc c'est un peu galère. Et c'est vrai que là on va en avoir besoin. Il a une sortie scolaire là au mois de juin. Quand on va commencer à sortir les week-ends pour aller faire du vélo et tout, on va en mettre. Mais je sais très bien, bon ça par contre je vais le fournir après à ma belle-mère. Faut que je pense à mettre dans le sac parce que quand on partira en vacances chez mes parents, ma mère elle habite dans le sud. Enfin mes parents habitent dans le sud, ils ont une caisse juste à l'entrée de la baie vitrée en fait. Quand tu veux aller dans le jardin ou quoi caisse, il y a une caisse entière de crème solaire. Donc, vous avez soit en cheap sheet, et vous avez de l'indice 100, de l'indice 10 à l'indice, je sais plus, je crois que c'est 50++. Vous avez en version spray, en version crème, en version stick. Vous avez les trucs anti-moustiques aussi. Ça arrive à une certaine heure le soir, il faut se badigeonner les trucs anti-moustiques. Enfin, ma mère a une valise de tout ce qu'il faut. Donc, c'est vrai que quand j'envoie mon fils en vacances chez mes parents, je ne fournis pas la crème solaire. Sauf que là, chez ma belle-mère, elle m'a encore dit, là, quand je l'ai déposée pendant fin avril, elle a eu un petit rayon de soleil, elle m'a dit, bah, t'as pas mis de crème solaire. Eux, ils en avaient, ils m'ont dit, on en a retrouvé une, donc on lui a mis. Mais il faudra que je pense à mettre ça dans la trousse de toilette de Lancelot pour que, une fois qu'on enquille, parce qu'il part 3 semaines avant moi chez mes parents, il part 3 semaines avec moi chez mes parents, donc lui, il reste 6 semaines chez mes parents, et après, il enquille, quand on remonte, on le dépose, pendant 2 semaines, il reste chez mes beaux-parents, et là, ce sera effectivement les 2 dernières semaines d'août, là, il fera beau. Donc ça, ce sera justifié. Donc voilà, un petit tube, c'est suffisant. En attendant, on l'utilisera là courant juin. Et après, il partira avec en vacances. Ça restera bien au chaud dans sa trousse de toilette. Mais au moins, il aura ça quand il partira chez mes beaux-parents. Donc voilà, c'est haut de couvrance, 50+. C'est spécial enfant, mais nous, on l'utilisera aussi un petit peu. Mais alors la crème solaire, je trouve que ça ne part pas beaucoup parce qu'il faut pas grand-chose finalement, même si on est censé en utiliser 50 fois. Mais nous, on est plus à rester à l'ombre que de se mettre au soleil, voilà. Donc en général, on a les casquettes, les machins, et surtout on reste en intérieur. On risque pas de choper un cancer dans son salon. Voilà. Et ensuite j'ai trouvé, alors il me fallait des choses comme ça, parce qu'on va arriver à une période aussi où moi j'aime pas mettre, alors j'ai des culottes de règles, j'en ai racheté. Les culottes de règles que j'ai d'ailleurs c'est la même marque, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai trouvé, voilà, donc c'est exactement la même marque, c'était vendu par 3, tout pareil. J'ai acheté par 3 fois, parce que, non, 2 fois. Et une fois, j'ai acheté 2 lots et une fois, j'ai acheté un lot. J'avais acheté le XL. Et le XL de cette marque-là correspond à un 42-44. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est pas très bien taillé, parce que pour moi, un XL, c'est plutôt un 46-48, mais bon. Dans cette marque-là, le XL correspond à un 42-44. Alors, il y a certains mois où ça va, ça me cisaille pas et tout, et il y a d'autres mois où c'est un peu plus galère. Je trouve qu'il y a des fois où quand je reste, alors peut-être c'est aussi certains jours où je sais pas, je reste trop longtemps assise dans mon bureau ou alors j'ai une autre activité que d'habitude et ça me cisaille sur le côté là, à l'intérieur des cuisses ou alors que ça me cisaille au niveau du ventre. Je suis pas 100% à l'aise tout le temps dans les culottes que j'ai achetées. Donc je me dis peut-être que je suis un peu trop ronde, il faut que je reperde du poids, etc. Certes, ça peut-être une évidence. Mais je voulais quand même récidiver avec les culottes de règles. Et là, j'ai trouvé, donc pendant les promos, ça s'était vendu à 16 € les double XL. Les plus petits, c'était à 12, mais là, c'était 17 €, je crois, un truc comme ça. Et celles-ci, elles sont donc en double XL et c'est du 44-46. Moi, officiellement, je fais un 44. Donc, quand vous prenez du 42-44, eh ben, c'est un peu trop petit. Et je suppose que ça, 44-46, je serais peut-être même un peu trop à l'aise. Je ne sais pas. Enfin, moi, officiellement, je fais du 44 dans beaucoup de marques. Donc, c'est ma taille actuelle. Et donc, je vais essayer ça. On verra bien. J'ai pris qu'une boîte cette fois. Si je suis confo dedans, etc., la prochaine fois qu'il y aura des promos, je rachèterai peut-être 1 ou 2 packs pour être dans cette catégorie-là. Moi, franchement, quand j'ai mes règles, je préfère être dans des choses beaucoup plus confortables que les autres jours du mois. Je prime avant tout le confort. Mais par contre, quand va arriver l'été, et qu'il fera chaud, etc. Moi, je reste pas toute la journée avec ça, hein. C'est pas possible. Déjà, elles sont un peu en matière, un petit peu, même si elles sont un peu en coton, etc. Mais l'entrejambe est quand même un petit peu matière un peu chaude. Et surtout, moi, je reste pas à macérer avec un truc
entre les jambes, qui peut éventuellement être odorant ou quelque chose comme ça, j'en sais rien, mais en tout cas quand il fait chaud, c'est pas la même chose qu'en décembre par exemple. Donc ça oui, je vais essayer, mais je pense que je n'essaierai qu'à la rentrée, parce qu'on normalement mes prochaines règles, vu que je les ai maintenant, n'auront lieu que quand il commencera à faire chaud, si tout va bien. Donc, j'ai refait le plein en serviette hygiénique, voilà. J'ai pris 2 paquets, parce qu'on a un toilette en haut, un toilette en bas, et je vais dans les 2 toilettes, en fonction de l'heure de la journée. Et donc, du coup, je préfère, moi, dans période estivale, utiliser ça, c'est pour mon psychologique. Je préfère. Je suis plus à l'aise à pouvoir aller me changer quand je veux, quand je sens que j'ai trop chaud, parce que voilà, c'est aussi quand j'ai l'impression que ça sent, quand voilà, je préfère avoir une liberté comme ça. Donc, je continue malheureusement à acheter ça, même si je tends de plus en plus à aller vers ça, mais voilà. Donc, c'est bien pour une intro de vidéo. Je voulais juste vous montrer 2-3 trucs que j'ai achetés. Finalement, ça va me prendre la moitié de la vidéo. Je sais que je vais aussi avoir une commande de trucs à manger à vous montrer. J'ai passé une commande d'un truc bio. Je cherchais un magasin bio, j'ai pas trouvé. J'ai été regarder et ils ont un site internet, donc j'ai fait ma commande directement. Donc je vais vous montrer. C'est une commande de trucs colorés assez sympa. Je vous montrerai ça dans la semaine. Et je sais pas trop ce qu'on va faire ce week-end. Si Lancelot a émis l'idée de retourner à la patinoire et à la piscine. On verra en fonction de la météo. S'il fait un temps correct, ça se maintient. On préfère sortir quand même à l'air libre, aller lui faire du vélo et trucs comme ça, enfin des activités gratuites. Sinon, on ira à la piscine, à la patinoire, en fonction de l'envie du moment. Mais voilà, il nous a émis 2 idées, c'est bien. J'ai pas eu besoin de chercher à droite à gauche quoi lui faire ce week-end. Et puis la semaine prochaine, c'est une semaine assez courte. Donc moi, ce que je vais proposer, je pense que je vais vous filmer que jusqu'à mercredi. Et je vais reprendre donc à partir de lundi, parce que là, je suis encore dans ma période rouge. Normalement, ce week-end, ça s'arrête. Enfin, normalement, c'est en train de s'arrêter. Mais voilà, la semaine prochaine, je commence donc une petite reprise en main où je vais tenter de faire du sport là-haut avec les vidéos de Sissi Mua gratuites là sur YouTube. C'est le programme qu'elle a lancé là il y a 15 jours maintenant, 3 semaines, je sais plus. Peut-être même plus, ouais. Et je vais essayer de manger plus léger. À partir de demain, voilà, essayer d'arrêter de faire des bêtises et de manger du chocolat et des trucs comme ça. Et je filmerai que jusqu'à mercredi, donc ça va être un début de reprise en main pour vous. Mais je vais filmer en tout cas là pendant tout le reste du mois de mai, ma reprise en main entre guillemets, un peu décrassage, le corps, la tête, les muscles, enfin tout décrassé, l'estomac et compagnie. Et je vous filmerai donc aussi une vidéo dans mon assiette avec mes assiettes détox. Voilà. Et je reprendrai donc un vlog, je pense, spécial pour le week-end prochain, puisqu'on sera en amoureux. Ça se trouve, il n'y aura rien à filmer. Donc si ça se trouve, voilà, je verrai bien ce qu'il en est au niveau de la durée du contenu. J'adapterai les débuts et les fins en fonction de s'il y a des choses intéressantes ou pas à vous montrer. Pour l'instant, j'espère que ça vous plaît. Je vous laisse avec la suite. Pour vous tout de suite, pour moi, un autre jour. Coucou tout le monde, nous sommes samedi, il est 15h20. Je vous reprends seulement maintenant parce que il s'est rien passé de spécial. Je vous avais dit que ce week-end, ça allait pas être un truc super fifou, mais en même temps, vu que je vous ai fait une grosse commande, enfin, je vous ai montré un peu, pas une commande, c'est des achats, des promos beauté, ça vous a bien occupé. Là, je vais juste faire un petit topo de la journée. Je pense qu'il va rien se passer de plus, et puis on verra si demain je vous reprends, mais c'était juste pour vous dire que ça va, et que on arrive à peu près à gérer. Lancelot est assez chiant, entre guillemets. Nous, on dit qu'il est chiant, mais en fait, c'est parce qu'il a besoin d'être nourri de choses, d'activités, etc. Il peut pas rester 5 minutes sans rien. Ce matin, il a été réveillé tôt parce qu'on a oublié d'aller baisser ses volets. Et comme le soir, il s'endort avec les volets un peu entrouverts, vu que maintenant, il fait jour tard, plutôt que d'allumer les lumières ou de laisser la porte ouverte qui voit la lumière du couloir, etc. On laisse les volets un peu entrouverts. Donc le soir, il s'endort plus paisiblement, mais par contre, le lendemain matin, dès 6h du matin, il fait jour maintenant, donc il est réveillé beaucoup plus tôt. Donc ce matin, à 8h, tout le monde debout là-dedans, alors que d'habitude, il dort jusqu'à 9h moins le quart, enfin 8h30, 9h moins le quart. Donc il faudra que ce soir, on pense à aller fermer les volets pour que demain, il dorme un petit peu. Donc voilà, ce matin, c'était ça, et il voulait tout de suite partir à la gym. Voilà, dès 8h30, je veux aller à la gym. Ah bah, il dit, bah non, on part à 10h moins le quart, hein, pas plus tôt. Donc ça a été compliqué pour trouver à l'occuper ce matin. Et puis après, bon, on est allé à la gym. En sortant de la gym, on est allé au Super U. Et on avait gardé là depuis un peu plus d'1 mois toutes les bouteilles en plastique, les bouteilles de Coca Zéro, les bouteilles de Pepsi Max,
les bouteilles de cristalline, mes bouteilles de Contrex, tout ça, on les avait tous gardés dans notre JP. On les avait tous gardés et vous savez, il y a une espèce de broyeur pour le recyclage, en gros, dans un des halls d'entrée. Et donc, vous scannez la bouteille et hop, elle part. Et puis, elle est complètement broyée. Et à chaque bouteille, vous avez 1 centime, bon d'achat d'1 centime. Donc là, on avait 23 bouteilles. Donc, on avait un petit bon de réduction de 23 centimes. C'est toujours bon à prendre, hein, écoutez. Et on avait quelques petits trucs à acheter. Par exemple, les cartouches. Je vous avais dit qu'au Super U, pas au Super U, chez Leclerc, je sais pas où vous avez mis les cartouches. Alors peut-être que les cartouches se vendent effectivement au Leclerc Culture, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé dans mon Leclerc. Je sais pas où est-ce qu'ils les mettent. Et donc, j'avais marqué sur la liste, tiens, hop, au Super U, il y aura ça. Et le pain aussi de mie, parce que j'achète, maintenant, Simon veut du pain de mie aux céréales. Il y a eu une grande période où j'achetais que du pain complet. Pain de mie complet, parce que quand je dis du pain, ça en chiffonne quelques-unes. Donc, du coup, du pain de mie complet. Et il veut plus ça, maintenant, il veut du pain de mie aux céréales. Et alors, je sais pas ce qu'il y avait à Leclerc, mais il y en avait plus. Le seul que j'ai réussi à trouver, je sais plus lequel c'était. J'ai réussi à sauver un paquet de quelque chose. Non, c'est du complet que je lui ai pris, vu qu'il n'y avait plus du tout, mais vraiment plus rien au céréales. Je lui ai quand même pris un complet, histoire que ce matin, il puisse prendre petit déjeuner. Et donc là, on est allé au Super U, on a pris du pain complet de la marque... Enfin, pas du pain complet, je vais y arriver, hein. Du pain aux céréales de la marque Super U. L'Anso était avec nous, il a voulu du pain blanc. Donc, on lui a pris du pain de mie blanc, sans croûte, pour faire ses petits sandwichs, comme il dit. Donc, on va lui faire ses petits sandwichs. Alors que du pain complet, il en mange un. Du pain aux céréales, je dis pas. Les autres pains un peu spéciaux, il en mange pas non plus. Mais par contre, voilà, le pain complet, on s'est fait des croque-monsieur pour partir chez mes parents et il les a mangés sans aucun problème, hein. Donc, voilà. Donc, on a été faire nos petites courses. Il a croisé 2 copains à lui dans le petit supermarché. C'est marrant, 2 copains de classe. On a pris ça, on a pris alors, du Coca Zéro, on a pris les cartouches, le pain et des crudités. Enfin, on a pris de la salade, j'ai pris des radis pour manger ce midi, des radis. Et on a pris du pain frais, on a pris du pain au froment et du pain bûcheron. Là, il y a de seigle, orge, enfin, il y avait plusieurs trucs dedans. On avait pris ça, du pain frais là, à la coupe, là, les boules et les machins, on a pris ça. Et j'ai pris des endives pour pouvoir nous faire de la salade là ce week-end. Ce soir, on va faire une omelette aux champignons, donc j'aime bien manger moi de la salade aussi avec. Et j'ai pris un mélange aussi de carottes râpées, chou blanc et poivron rouge. Voilà, j'ai pris ça, ça change un petit peu, c'est très bien. Parce que le Super U à côté de mon travail, il n'y a pas tous ces trucs-là. Celui-ci doit être plus grand sans doute, donc il y avait ça. Et au Leclerc, c'est pareil, je trouve qu'il n'y avait pas non plus full. En fait, à côté de mon travail, il n'y a pas des trucs sans sas. Et ça me fait chier de revenir jusqu'ici faire les courses ici. J'ai l'impression de faire du kilomètre pour rien. Parce que c'est un petit peu le village encore après, donc il faut que je rajoute quelques kilomètres supplémentaires, 10-15 minutes de plus, enfin 10 minutes de plus que quand je rentre chez moi. Et puis bah là, cet après-midi, donc on est rentré, on a mangé, on s'est posé un petit peu, il y a 14h, les garçons ont décidé de s'occuper du jardin, donc là ils sont en train tous les deux de tondre la pelouse, ils s'éclatent bien. Donc voilà, Lancelot est content parce qu'il a plus peur. Il a un jeu là, une tondeuse qui fait des bulles. Je sais pas si vous voyez. Peut-être pas. Voilà, il a une espèce de tondeuse qui fait des bulles et à côté, bah, Simon a une vraie tondeuse, hein, bien évidemment. Donc là, il reste plus qu'un petit carré, donc ils vont pas tarder à avoir terminé. Et bah, il leur a mis 1h30 quand même à faire le jardin. La dernière fois qu'il a tondu, on était chez mes parents, donc ça fait 2 semaines et demie. 2 semaines et demie, 3 semaines qu'il a tondu et ça a déjà bien repoussé. Le temps est chelou en ce moment, hein. Ça pleut quand même pas mal, il fait quand même assez lourd. On a de temps en temps des éclaircies, donc c'est le temps idéal pour que ça pousse. Et donc aujourd'hui c'était vraiment une aubaine parce que la semaine dernière il pleuvait. Je sais pas si vous vous souvenez, j'étais à Nantes sous la pluie avec Pascal. Et là, bah, ça va, il fait un temps sympa. Ce matin on a eu peur un peu de se prendre la flotte en allant se balader pendant qu'il était à la gym. Mais là, franchement, ça va. Le temps est sympa. Donc, bon, je pense qu'il va se poser. Là, Simon, on verra si à 5h, on fait le tour du pâté de maison pour dégourdir les jambes de la chienne. Ou sinon, moi, j'irai faire un petit tour de pâté de maison avec la chienne. Si le temps se maintient comme ça demain, eh ben, on ira faire un tour au parc. On ira faire un tour dans les trucs pour qu'il fasse du vélo. Donc, je sais pas si je vous emmènerai ou quoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, il va rien se passer d'extraordinaire. Donc... je vais m'arrêter là, voilà, ça sert à rien, c'était juste pour vous faire un petit coucou et vous dire que bah, finalement ce week-end, je vais peut-être pas vous montrer grand-chose, donc ne vous attendez pas. Par contre, la semaine prochaine, j'ai prévu de vous montrer donc une commande et je commence mon challenge de sport à la maison. Et voilà, donc on va essayer de voir ça ensemble si on y arrive ou pas. Allez, je vous fais des bisous. Bien joué. Je vais
C'est bien. Alors, tu dis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire des rouleaux aux saucisses. Des roulés aux saucisses, oui. Après, tu veux les encore couper un peu. Et après, c'est des choupinés. Encore couper un peu. Un peu. Et tu dois les faire. Non, 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 lance-le. Tu vas trop loin là. Et tu dois les faire chauffer à Je pense que 150 je coupe encore en deux. degrés. Bah, je sais pas. peut-être. Attends, Lancelot. On va... Comme ça, on mettra un peu moins de pâte sur cela. Allez, vas-y. Bon, tu t'attends pas d'avoir fini pour. Premier. La danse de l'âne. La danse de l'âme? La danse de l'âne. L'âne, d'accord. C'est un deuxième, tu en mets tellement. Ils seront bien dorés. Hein. C'est toi qui les fais, C'est à maman. moi maintenant? Ok. Moi, je l'ai pas filmé en train de le Trop faire, moi. cool, maman. Ah oui. Moi, je l'ai mis tout droit. T'essayes d'en refaire un, Lancelot? J'en ai jamais fait. Tu veux en refaire ou pas? Attention. Maintenant, Bah tu descends de la chaise si tu veux regarder ça. les rouleaux aux saucisses, on doit les mettre au four à 7h15. Là, c'est à côté. Je fais le truc. Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce lundi 15 mai, il est 13h10. Je viens de rentrer, j'ai juste eu le temps de relancer vite fait le sèche-linge, il pleut donc j'ai pas promené le chien, donc j'en profitais pour faire, je vais essayer de faire tout ce que j'ai à faire, je me suis encore mis une to-do list énorme, alors que je n'ai que 2 heures devant moi, enfin 2h30, et encore même pas je crois, il faut qu'à 15h30 tout soit nickel. Donc, pour en revenir à ce week-end, donc vous avez vu des images où je fais des roulés aux saucisses végétales, parce que j'ai pas précisé, mais moi je ne mange pas de viande, donc ce sont des saucisses, vous savez, les knackis végétales. Voilà, on a fait ça comme activité. En fait, le samedi, on est allé, comme je vous ai dit, donc à la gym, tout ça. L'après-midi, il a fait tout ce qui était tonte de pelouse et compagnie. Jouer dans le jardin pendant des heures et des heures. On a pris le bain et puis... Après, donc, je crois qu'on s'est arrêté, ils étaient en train de faire dehors. Donc après, il a joué pendant tout l'après-midi dehors, on a pris la douche, le bain, etc. La soirée, et puis après, dodo. Et donc nous, le soir, on a regardé Masked Singer, samedi soir. Dimanche matin, on a eu le droit à une crise de nerfs parce qu'il voulait aller à la piscine. Sauf que comme il faisait beau, et que surtout, il s'était levé tard, il s'est levé à 9h, donc le temps de prendre le petit déjeuner, etc. À 10h30, il me dit, je veux aller à la piscine. Donc, je savais que le temps qu'on y aille, qu'on se mette le cul dans l'eau, etc., si c'est pour rester 20 minutes, c'est pas la peine. Donc, j'ai dit non, et donc on a eu le droit à une crise de nerfs, etc. Donc, j'ai réussi à le convaincre d'aller faire un tour en Andrésienne. Alors, moi, je voulais qu'on aille se promener ailleurs, mais non, il a dit, bon, on reste par ici, donc au moins, ça fait aussi des économies d'essence, etc. On a fait juste un tour, un petit peu plus large que le pâté de maison. On a fait quand même un tour de 1h30 à peu près, un peu moins d'1h30. Mais le motif aussi de sortie, c'était de faire une surprise à mamie. Donc, on a pris un sac et j'ai dit tout ce que tu trouves joli, tu peux ramasser des feuilles, des fleurs, des choses comme ça. On met dans un sac et après cet après-midi, on fera de la peinture sur une toile et on collera tout ça. Donc, ça a été une activité aussi, donc le fait d'aller faire la balade, de ramasser les trucs. On est rentré, il était midi passé. Donc après on s'est lavé les mains, tout ça, le temps de passer à table. Et après donc il a voulu aller jouer un peu dehors, il a joué dehors. Et après sur les coups de 15h, eh ben il a voulu faire l'activité. Donc on a d'abord peint la toile, on a attendu que ça sèche. Ça a été très vite parce que vu qu'il a fait ça dehors, qu'il faisait soleil et tout, et puis il a bien étalé avec son pinceau, enfin son rouleau. Donc la toile a été sèche assez rapidement. Et après on a collé ce qu'il avait trouvé. Donc des petites pâquerettes, des petites marguerites, des boutons d'or, des pissenlits, des feuilles, des feuilles d'un peu tous les arbres qu'il avait vus, des petits brins de machin. Donc on a mis tout ça, qu'on a bien collé, on a mis à sécher. Moi aujourd'hui je suis allée au Super U déposer un colis Vinted et j'en ai profité pour aller acheter de la laque parce que moi je ne mets pas de laque dans mes cheveux donc j'en avais pas. Donc j'ai pris une petite bombe et j'ai pris une deuxième d'avance au cas où ils veulent faire la même surprise pour ma mère. Au moins j'aurai la laque d'avance. Et donc hier la colle a séché et là aujourd'hui tant qu'il y a encore des couleurs et que c'est pas trop flétri, j'ai bombé de laque.
pour une première fixation. Je rebomberai tout à l'heure et je pense que je ferai une troisième pulvérisation, histoire que ça ne bouge plus. Comme ça, on pourra offrir ça à mamie et que ça reste à peu près potable en couleur, en esthétisme, etc. pendant un petit moment. Donc voilà, il a fait ça parce qu'il part mercredi chez mes beaux-parents et il nous le ramène dimanche. Donc on a fait ça. Après, qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme activité? Il est retourné jouer dehors. Donc on a fait de la peinture, coller les trucs. Et après, on est monté. Après, on a pris la douche. On est monté assez tôt. On est monté, il était 5 heures. On a pris la douche, etc. Et on a joué un peu là-haut. Et ensuite, à 18h, on est monté. J'hésite, c'était 18h, 18h15. On est descendu et on a fait donc des roulés saucisses végé que vous avez vu hier. Voilà, on a fait ça. Hier soir, on a mangé ça avec des carottes en bâton, là, avec du houmous. Voilà, ça a été une petite soirée tranquillou. Hier soir, on a regardé quelques épisodes de Marie au premier regard, et après, la vie d'après, ou je sais pas trop quoi. On pensait que c'était juste une petite émission qui allait durer en 2 épisodes, enfin un truc qui durait 1 heure, 1h30, et au final, c'est un truc, voilà, qui dure des semaines, enfin plein de petits épisodes de 30 minutes. Donc on en a regardé 3 hier, et on verra ce soir, on va sans doute en regarder d'autres. Je suis toujours malade, c'est extrêmement agaçant parce que alors là du coup depuis hier soir, enfin même hier toute la journée, hier soir ça m'a empêché de dormir, je me suis pas endormie avant minuit 45. Ensuite je sais que j'ai toussé encore cette nuit, depuis ce matin je ne fais que tousser, ça commence à me fatiguer. Donc je pense que oui, si la semaine prochaine je tousse encore, je vais voir le médecin, j'en ai marre. Depuis le mois de janvier je ne fais que ça, que d'être malade, je commence à en avoir mais le fion. Donc ça m'énerve. Donc j'avais prévu de faire des trucs aujourd'hui et je sais pas si il faut que j'ai le courage parce qu'en tout cas il faudrait que je me lave avant d'aller chercher Lancelot, comme ça ce soir ça fait un truc en moins à faire. Mais je voulais faire une séance de sport. Bon, il est 13h donc j'ai le temps, j'avais d'autres trucs à faire. Je voulais aussi commencer à préparer une vidéo sur justement la détox corps, esprit, sport, etc. du mois de mai, donc il faut que je vous filme ça. Voilà, on va essayer de faire au mieux en tout cas aujourd'hui, mais voilà, je voulais au moins vous parler et raconter un petit peu la fin de mon week-end. Et ce matin au boulot, voilà, c'était un peu la course. C'est comme un lundi, tous les lundis, tous les gens appellent. Donc j'ai eu beaucoup de coups de téléphone. J'ai un peu avancé sur un truc que je dois commencer à travailler pour la semaine prochaine. J'ai vu mon chef qui m'a demandé si c'était possible qu'à partir de la semaine prochaine, je reste les jeudis après-midi. Donc je vais voir un peu comment je m'organise tout ça. Et puis comme je dis, moi je peux à partir du moment où voilà, je suis prévenue à l'avance, comme ça c'est bon. Et puis surtout que je parte à 15h30, 15h45 grand maximum, quoi, que j'arrive vraiment à 16h15 à l'école et pas plus tard, parce que je mets quand même normalement 20-25 minutes, mais en général c'est blindé à partir de 4h, c'est blindé sur le parking, donc au pire je me garerai à l'arrache quelque part, tant pis, mais au moins que j'arrive pas après 16h15 pour pas voilà qu'ils me le foutent au périscolaire. Bon, je m'arrête là et puis je vais m'atteler à ce que j'ai à faire. Allez, à toutes.
à chier un petit peu. Je suis absolument plus en condition physique de faire même une petite séance de sport à la maison. Je tousse à mort. Quand je respire au sol, j'ai l'impression que... On dirait une nénette qui va crever. Bon, je suis un petit peu quand même. Donc finalement, j'ai fait 2 séances de 15 minutes. La séance abdos, c'était la première. Et la deuxième... La deuxième, c'était la séance cardio express de 12 minutes, je crois. Enfin, moins de 15 minutes, enfin une quinzaine de minutes grand max. Donc voilà, ça m'a fait ma petite demi-heure de sport. Et donc 2 heures, entre 5 et 10. Je vais me laisser encore suer un peu. Je vais ranger ici. Je vais surtout redescendre, voir s'il faut relancer les serviettes ou pas. Parce que pour prendre ma douche, il me faut ma serviette. Donc je vais aller voir en bas. J'avais laissé la fenêtre ouverte à Jeep parce que ça pleut en fait. Il y a une espèce de pluie fine hein, qui tombe, mais c'est de la pluie qui mouille quand même en fait. Moi j'ai roulé avec les essuie-glaces pour rentrer. Donc voilà. Je suis contente d'avoir passé le truc. On fera le point demain sur si j'ai mal partout ou pas. Et puis voilà. C'était intense. Je sens que voilà, je suis pas du tout au niveau, je suis plus du tout au niveau de rien du tout. Là, effectivement, ce qui me conviendrait le mieux, c'est la piscine. Mais ce sera le challenge du mois de juin. La piscine. Voilà, c'était chaud. Alors par contre, aujourd'hui, côté bouffe, comme j'ai dit ce matin, je n'ai fait que grignoter jusqu'à 11h et quelques. Voilà, il y avait plein de petits trucs, des chocolats, des petites viennoiseries, tout ça. Donc j'ai été en rechercher plusieurs fois. Volonté quand tu nous tiens. Et donc aujourd'hui c'est mort en fait pour ça. Je pense là grignoter, enfin j'ai pas spécialement faim là, mais je vais passer l'aspi en bas, je vais ranger mes trucs et tout. Et si j'ai faim, j'ai à grignoter des carottes, des bâtonnets de carottes avec du houmous. Ce soir j'ai prévu burger de saumon avec de la salade mélangée. Enfin je verrai, on a l'option soit endive en salade ou soit j'ai acheté un sachet avec de la salade verte mélangée à des carottes râpées, mélangée à des poivrons. Donc, non, c'est du chou blanc, carottes et poivron. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, c'est un mélange. Donc, je verrai avec Simon ce qui lui plaît le mieux avec les burgers de saumon. Voilà. Et demain, on va essayer d'être un peu d'équerre. Mais voilà, j'aimerais réduire un peu mon grignotage du moment. Parce qu'à partir de mercredi, donc dans 2 jours en gros, demain, il faudrait que j'arrête complètement de grignoter, quoi. Parce qu'à partir de jeudi, je commence la cure détox. Alors, c'est pas une cure de jeûne, hein, c'est vraiment une cure détox. Pour aider mon organisme en fait un peu à décrasser plus que ce qu'il ne fait actuellement parce que franchement je l'ai vraiment pas gâté, enfin je l'ai vraiment pas épargné on va dire, j'ai gâté un peu tout ça et donc voilà, ça va être du fruit, du légume, des choses faciles à digérer, faciles à nettoyer, faciles à éliminer pour que voilà l'organisme se fatigue pas trop et puisse nettoyer les trucs que je lui donne depuis 1 mois et demi qui sont pas franchement jojo. Voilà, la cure de jeûne on verra plus tard, mais là je me sens pas en tout cas assez en forme pour faire une cure de jeûne tout de suite. Donc voilà. Bon, je vais aller voir ce qu'il en est des serviettes et ranger tout mon bordel. Et ensuite de douche. À plus. Coucou tout le monde. Mardi après-midi, il doit être aux alentours de presque 14h. Je promène le chien. Donc hier je crois que je vous ai laissé après ma séance de sport et puis la soirée, enfin la fin d'après-midi, c'est pas passé comme prévu parce que normalement ça devait être le retour à l'éveil musical puisqu'il a normalement Lancelot à éveil musical les lundis à 17h, donc après l'école. Et ça fait un sacré moment qu'il n'en a pas eu parce qu'entre le lundi de Pâques, les 2 lundis des vacances, là les deux lundis fériés, ça faisait donc 1 mois qu'il n'avait pas eu éveil musical. Et donc le matin, je lui ai dit bah aujourd'hui ça va être éveil musical après l'école, ça va être cool. Il avait l'air d'être content. Et quand j'étais le chercher à la fin de journée, bon, il pleuvait comme vache qui pisse, hein, avec les parapluies et tout le bordel. Et il arrive à la voiture, je dis allez hop, on va chercher le goûter et après on va à l'éveil musical. Il me dit non, je veux pas y aller à l'éveil musical. Je dis pourquoi? Il me dit parce que j'ai pas envie d'y aller, c'est trop nul l'éveil musical. Bon, je dis mais vas-y, dis-moi pourquoi et tout. Et c'est parce qu'effectivement il s'est fait disputer plusieurs fois par le prof de l'éveil musical, mais parce qu'ils sont 3 garçons de la même classe en plus. Enfin, il y en a un qui est pas dans la même classe que lui, mais c'est quelqu'un qui fréquente au centre de loisirs, etc. Donc c'est 3 enfants du même âge qui, après une journée d'école, n'ont qu'une envie, c'est de s'amuser. Et donc c'est vrai que des fois, quand ils écoutent pas, ils se font disputer. Il y a du vent, je suis désolée, je vais essayer de pas beaucoup parler. Et donc du coup, il veut plus aller à l'éveil musical, forcément. Il n'y a jamais personne. Et au moment où je filme, il faut toujours qu'il y ait du monde. Au moment où je promène mon chien, il faut toujours qu'il y ait du monde.
Donc voilà, donc on est rentré directement, pas d'éveil musical. Je verrai si la semaine prochaine il veut pas y aller non plus, mais s'il veut vraiment plus y aller, j'enverrai un mot pour être correct avec l'association, parce que là effectivement ça peut être il y a eu un empêchement, un truc dernière minute, ou malade ou machin. Mais du coup je verrai si vraiment il veut plus du tout y aller, j'enverrai pour dire je suis désolée mais Lançon ne reviendra plus parce que voilà, il ne souhaite plus revenir. Point. Je sais pas à dire pourquoi, mais donc voilà. Donc c'est clair et net que l'année prochaine, pas d'éveil musical, il est encore trop petit. On verra le jour où il voudra apprendre à jouer d'un instrument de musique, machin. Mais là, c'est pas du tout un truc qui lui convient. C'est pas des horaires super top. C'est après une journée d'école, donc c'est. Enfin, si, ça pourrait convenir après une journée d'école, mais enfin, il soit vraiment enchaîné. Mais le fait d'avoir une demi-heure où je le bride, en fait, je vais le chercher à 16h15 et jusqu'à 17h. On est soit enfermé dans la voiture, soit il est assis sur un banc à prendre son goûter. Enfin, voilà quoi, il peut pas s'exprimer. Donc le seul moment où il peut s'exprimer, c'est pendant le cours d'éveil musical. Et voilà, l'éveil corporel, ça marche pas à l'éveil musical. Donc voilà, hier soir, j'ai commencé à sentir un peu les douleurs de la séance, enfin des 2 séances de sport. C'était court mais intense. Et donc ce qui fait qu'hier, quand on a regardé la télévision, alors hier on a tenté de regarder la nouvelle série là sur TF1, enfin la mini-série je pense, les randonneuses, je sais pas quoi, enfin c'est des nanettes qui avaient un cancer du sein, ou qui en ont encore un, et qui décident de faire l'ascension de je sais pas quel truc. Et bon, moi j'ai pas spécialement accroché. Simon lui il a été prêt à regarder les 2 épisodes d'un coup. Moi à 10h j'ai dit bon c'est bon, je me tape pas ça jusqu'à 23h, j'ai envie d'aller bouquiner et puis de m'endormir devant un petit peu d'ASMR tranquille. Donc on est monté et donc assise dans le canapé, je sentais quand même que les cuisses commençaient un peu j'avais un petit peu, voilà, j'avais bien travaillé entre guillemets, même si je sais que normalement les courbatures c'est pas censé être signe qu'on a bien travaillé, mais au moins que j'ai signe de bouger et que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et donc ce qui fait que j'ai très bien dormi cette nuit, et ce matin à chaque fois c'est tout un cérémonial pour le pipi, hein. Elle tourne. Donc du coup ce matin j'ai fait mes petits étirements et je sens bien là quand même que voilà, je sens mes fesses, je sens où j'ai des muscles, et les muscles que j'ai sollicités hier. Pas parce que je les ai bien fait travailler, mais parce que je les ai sollicités tout simplement. C'est que ça faisait un moment que j'avais pas bougé mes fesses. Ce matin au boulot, ça s'est très bien passé, hein. J'étais toute seule parce que ma collègue était en matinée avec les assistantes maternelles. Et j'ai été encore dérangée plein de fois par téléphone, mais j'ai quand même pu avancer sur 2-3 trucs, et j'ai répondu à tous les mails, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, voilà. Mais j'ai pas pu faire plus que ce que j'avais prévu de faire. Demain, dernier jour, et après bon grand week-end. Je suis allée faire un tour chez Picard, mais Picard ça ferme à 13h. Et moi je suis arrivée, il était moins le quart. Donc ce qui fait que fatalement... je me suis retrouvée à vite faire le tour parce que la nénette elle m'a vu arriver et elle m'attendait. Donc j'ai fait vite le tour, j'ai pas réussi à trouver tout ce que je voulais, et j'ai surtout remarqué que c'était super cher. Donc pour ma petite cure détox, je voulais m'acheter des fruits surgelés, des légumes surgelés pour faire soit des soupes, soit des smoothies. Mais je pense que voilà, demain je vais aller faire un tour chez Lidl, je vais prendre des fruits frais, quitte à faire des smoothies ou les machins, je vais faire des salades de fruits, des machins, je vais voir, autant prendre des fruits frais. Et je vais aussi regarder les légumes pour faire des salades ou des soupes avec des légumes frais. Et puis je regarderai aussi dans le rayon surgelé, et puis après j'irai aussi chez le primeur. Voilà, bon, elle me tourne autour. Donc je verrai demain. Là cet après-midi, j'ai préféré faire un grand tour, parce que comme là j'ai un peu des courbatures, même le fait de porter mon téléphone, on va changer de main, ça me pèse un peu sur le bras. Et donc je dis, j'ai préféré, donc plutôt que de refaire 2 séances, enfin une séance avec 2... Je vous jure, il n'y a pas moyen d'être tranquille dans ce bled. Et encore, je suis pas en ville, hein, je suis à la campagne, mais bon. Donc je disais, comme j'ai des courbatures, je pense que je vais calmer le truc aujourd'hui. De toute façon, sur le truc de Sissi, elle faisait une séance tous les 2 jours. Donc là, je pense que je vais faire pareil, sauf que je ferai 2 séances, parce que 15 minutes, c'est gentil, entre guillemets. Donc si je fais 2 x 15, 15-20, etc. Voilà, entre une demi-heure et 45 minutes, c'est très bien. Mais pas tous les jours. Du coup, comme il fait super beau, je me dis, c'est le bon compromis. On va aller faire une belle marche avec la chienne. On va bien se dépenser comme ça. Et puis, on va laisser reposer les muscles. Je vais vous donner la gerbe à force de tourner. On va laisser reposer les muscles. Donc là, je fais un tour avec la chienne. Il fait beau. Demain, par contre, j'irai faire mes petits achats. Et après, je rentrerai faire le sport. Simon sera en télétravail, mais c'est pas grave. Lui sera en bas, moi je serai en haut. Je lui dirai d'aller promener la chienne. Comme ça, c'est un truc que j'aurais pas spécialement à faire. Puis on verra la météo. Normalement, ils annoncent beau temps cette semaine.
Et puis quand je vais rentrer, je pense que je vais vous faire la commande. Oh, elle est chiante à me tourner autour. Non, tu me tournes pas autour, ce coup-ci c'est bon là. Oui, je vais vous faire la commande là, des trucs que j'ai commandés, des farines de légumes, etc. Là, des trucs super colorés. Bon, je vous laisse là parce qu'elle est en train de m'enquiquiner. Coucou tout le monde. Oh, coucou. Je vous montre ma commande. J'avais juste ouvert ça, c'est tout. Sinon, vous voyez, tout est intact à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer ma commande de chez, comment ça s'appelle? Grindos. En fait, la première fois que j'ai vu ce truc-là, j'étais en magasin bio l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez. Non, peut-être pas. Enfin, si vous pouvez vous souvenir, oui, que j'étais en régime très restrictif et que j'avais des envies, des pulsions, des trucs comme ça, et que j'avais donc droit à des choses très restreintes. Et donc, pour essayer de trouver un maximum de trucs que je puisse manger, j'avais même été voir dans les magasins bio, je regardais toutes les étiquettes et tout. Mais des fois, quand il y avait quelque chose qui me faisait vraiment plaisir, je l'achetais pour plus tard. Quand c'était des denrées qui pouvaient être conservées, bien évidemment. Et j'avais trouvé des farines de légumes. En fait, il y avait de la farine de pommes de terre dedans. Mais, je me suis bien coupée. Enfin, je me suis un peu éraflé le doigt, là. Il y avait de la farine pas de pommes de terre, la farine de blé dedans, mais mélangé aussi des légumes transformés en farine. Voilà, des farines de légumes mélangées à de la farine de blé. Donc je n'avais pas le droit au moment où je les ai achetés parce que il y avait de la farine de blé. Sauf qu'après, au fil du temps, quand on a réintégré les choses, etc. Donc ça a été utilisé, c'était très bien. Ce qui était super top et ce qui m'avait donné envie, c'est par exemple, j'avais très envie de crêpes, j'avais très envie de choses comme ça, de pâtisserie, de pancakes, de machins comme ça, de gaufres. Et les photos qui apparaissent sur les packaging, c'était exactement ce que j'avais envie à ce moment-là, mais de manière très colorée. Par exemple, il y avait une farine, je crois que je l'ai reprise, une farine à base de trucs verts, alors ça devait être de la courgette ou des épinards ou je ne sais plus, et dessus ils avaient fait des crêpes dessinées en disant qu'ils avaient utilisé ça dans une préparation pour les crêpes, et donc ça faisait des crêpes vertes. Voilà, le type de truc. Donc ce qui fait que quand j'ai cherché après si je pouvais en trouver sur Amazon par exemple, j'ai trouvé après un site qui faisait ça, donc c'est le site de la marque Grindos, qui vendait directement en ligne. Bon, au début quand j'ai regardé, il y avait marqué vous pouvez me trouver dans tel truc. J'ai été chez la Biocoop, là où je l'avais trouvé la première fois. Je suis allée dans 2 Biocoop différents et j'ai pas retrouvé mes petites farines de légumes, et sur le site j'ai vu qu'il y avait tout plein d'autres produits, donc je me suis dit écoute, plutôt que de se faire chier à faire tous les Biocoop de France, eh bien, tu vas regarder un peu ce que tu trouves sur le site, et puis si ça vaut le coup, c'est bien. J'ai eu un petit souci avec le site. Alors moi, au début, j'ai fait une simulation, j'ai mis dans le panier tout ce qui me plaisait. Et après, j'ai regardé combien ça me coûterait. Ça m'a coûté, je voyais qu'il y avait marqué 67 €. Je me dis, pour tout ce que j'ai pris, 67 €, ça va. Donc, j'ai dit, je vais passer commande. Et il y avait marqué, donc, en gros, 50 €, livraison gratuite à partir de 50 € d'achat, tout ça. Donc, j'étais dans les clous. J'avais plus rien à payer que ces fameux 67 €. Je passe ma commande et tout, nickel, rien n'apparaît. Au moment de recevoir ma facture, et bien, du coup, au moment du paiement, je reçois donc un code à passer via mon téléphone et il y a marqué autorisez-vous le paiement de 73 € quelque chose. C'est quand même chelou et tout, je regarde et quand effectivement tout a été validé et que j'ai fait valider mon paiement, c'est affiché le paiement de la livraison, donc 5,95 € ou je sais plus combien c'était. Voilà, donc ce qui fait que fatalement moi j'ai saisi le code et tout, j'ai tout payé. Et dans la foulée, j'ai renvoyé un mail en disant il commence bien. Donc j'ai été dans les contacts, j'ai renvoyé un mail. Pareil, quand ils m'ont envoyé la facture par mail, j'ai renvoyé un mail puisque à chaque fois j'ai l'impression de ne pas réussir à envoyer ma réclamation pour leur dire que sur le site ils disent que à partir de 50 €, on paye pas les frais de livraison et que j'en avais pour 67 € et qu'on m'avait facturé les frais de livraison. Donc elle m'a dit aucun souci, on vous rembourse. Je vous avouerai franchement qu'à ce jour, je n'ai pas été regardée si j'ai été remboursée. Ensuite, au moment où j'ai été livrée, donc ça a pris à peu près un peu moins d'une semaine. Parce que moi c'est au mois de mai, vous savez, avec tous les jours fériés, avec tous les jours fériés qu'il y a et tout. Enfin, c'était un peu l'anarchie, je pense, dans toutes les entreprises. Voilà, ça a été compliqué de gérer un peu ça. Donc j'étais pas pressée de toute façon. C'est pour mes challenges à venir avec des journées dans mon assiette avec des couleurs ou des choses comme ça, ou végétaliennes. Enfin bref. Et donc ce qui fait que le jour où j'ai eu le truc dans la boîte, parce que c'était en colissimo suivi, donc j'ai regardé et il y avait marqué voilà, vous avez été livré telle date. Et en même temps, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte mail, 2 avis de remboursement sur des produits qui étaient manquants. Voilà. Donc au moment où j'ai passé ma commande, il y avait, et au moment où ils ont mis en carton, il y avait plus. Donc je pense qu'ils ont aussi un système de gestion de stock dans le logiciel qui ne va pas.
Donc voilà, petit truc. Donc ils m'ont mis en compensation un truc que j'avais, qui était déjà dans ma commande, donc que j'ai en double apparemment, et ils me remboursent ce qu'ils doivent me rembourser. Mais je vous avouerai encore une fois que je n'ai pas été regarder si j'étais remboursée de ces produits-là. Bref, je pense que c'est la seule et unique fois, sauf si vraiment les produits sont merveilleux. Mais voilà, j'avais juste envie pour mes challenges là d'assiettes colorées, de trouver des trucs un peu pour pimper plutôt que de mettre du colorant alimentaire. Je voulais vraiment des choses qui soient je mange coloré parce que c'est la couleur de l'aliment et non pas parce que j'aurais mis du colorant alimentaire dans mes plats. Donc on va regarder tout ça parce que je me souviens plus trop. Je sais que j'ai acheté des pâtes à crêpes, des pâtes à pancakes, des trucs comme ça, mais je me souviens plus trop. Donc on va regarder ensemble. Donc voilà, j'ai commandé une fois, j'ai eu voilà 2 trucs pas chouettes. Facturation, il a fallu que je réclame à ce qu'on me rembourse les frais de livraison et j'ai pas eu tout ce que je voulais. Donc ils vous redonnent la commande, enfin la facture. Donc il y a bien marqué à chaque fois, là il y a marqué rupture de stock, ils m'ont mis un truc à la place et ils me remboursent. Et il y a un autre truc qui était à 0 plus loin, je sais plus c'est que c'était. Parce que j'ai eu 2 fois du remboursement aussi, donc je sais pas. Bref, j'en sais rien. Là, merci Vanessa d'avoir accepté de collaborer avec nous. Il n'y a pas du tout de collaboration, j'ai donné mes sous. Votre avis est précieux et nous avons hâte de recevoir vos retours. N'hésitez pas à partager vos produits à votre communauté en story. Alors, je ne sais pas pourquoi ils me disent ça, parce que ils sont pas du tout au courant que je vais faire quoi que ce soit, mais bon. Pour l'instant, effectivement, je montre la commande et pour l'instant, ça part mal entre guillemets parce que j'ai pas eu tout ce que je voulais et surtout ils m'ont facturé. Il a fallu que je quémande un remboursement. Donc j'ai le droit à un petit prospectus, manger mieux, machin chose et tout. Je verrai pour le lire plus tard. Et après, pour les crêpes sucrées, j'ai des recettes apparemment. Ouais. Ils m'ont filé des recettes, donc ça c'est très bien. Je regarderai ça aussi un peu plus tard. Et donc mon colis est ici et je vais commencer tout de suite. Donc là il y a une préparation pour super crêpes sucrées ou salées à base d'épinards, de pois chiches et de lentilles. Donc pour faire des crêpes vertes. Là apparemment on peut faire version vegan et version classique. C'est une préparation toute faite. Il y a 2 possibilités, donc soit la version classique où vous rajoutez 2 œufs et 500 ml d'eau, non, de lait écrémé, et la version vegan où vous mettez 2 cuillères à soupe d'huile et 500 ml de lait de soja. Donc ça c'est cool. Voilà, c'est ça que j'avais acheté moi la dernière fois. C'était la super farine à base de courgettes et d'épinards. Vous pouvez le constater, je suis toujours à l'article de la barre. Concentré végétal. Donc moi, ce qui m'avait attiré d'acheter ça la première fois, c'est les crêpes vertes. Donc il y a la recette de la crêpe, des crêpes derrière. Et donc à l'intérieur de ça, il y a surtout voilà poudre de légumes et de légumineux à 70%, légumes plus 25%. Et on voit que dans les légumes, il y a quand même un peu de pommes de terre, du pois chiche. Il y avait du sarrasin, enfin il y avait plusieurs trucs que je n'avais pas le droit de consommer au moment où je l'avais acheté. Donc ça je suis bien contente de l'avoir. J'avais également acheté celle-ci, la super farine orange, donc qui est à base de carottes et de courges. On voit quelle marque c'est ou pas? Non, on voit pas c'est quoi la marque. La marque elle est vraiment marquée là, mais elle n'est pas du tout marquée en gros comme on peut voir quand j'avais acheté en tout cas. Parce que là effectivement il y a marqué. Ah bah c'est cool, vous voyez j'ai 2 paquets. Donc, je pense que c'est ça qu'ils m'ont remis en double. Donc, ce qui fait que je pourrais tester les 2 versions. Je testerai la version classique et la version vegan. Donc, c'est cool. Comme ça, je pourrais faire une pendant la semaine verte et une pendant la semaine vegan. Ensuite, ça, c'est pareil. C'est la super farine. Alors, c'était pas la même que j'avais, moi. Il y avait un cookie de dessiné dessus. La super farine, la violette. Celle-ci qui est à base de betterave. Voilà. C'est de la farine à base de betterave. 70%, non, 25% de betterave. Sinon, le reste, c'est la poudre de légumineux, de pois chiches, de pois germés, de lentilles corail. Donc ça, c'est cool aussi. Ensuite, j'ai commandé donc une autre préparation de crêpes. Mais celle-ci, elle est à base de betterave, de pois chiches et de lentilles. Donc pour faire des crêpes violettes. J'ai une préparation toute faite. Donc ça, c'est des farines. Hein. Ça, il faut mélanger. Par exemple, derrière, vous avez une recette de cookies. Celle-là est la orange. Hein. C'est les super farines. C'est des trucs que vous pouvez l'utiliser. Donc là, ils recommandent pour de la pâtisserie, de la cuisine, pour faire des plats végis. Et derrière, il y a des recettes, mais ils vous disent bien de mélanger, par exemple, tamiser
Je sais pas trop. Par exemple, 100 grammes de... Ouais, c'est ça. C'est pour faire de la pâtisserie, en gros, de la pâtisserie, de la cuisine. Je pensais qu'il fallait mélanger avec une autre farine, mais pas spécialement. Apparemment, là, je vois, par exemple, pour faire des happy crackers, c'est que cette farine-là et de la poudre à lever avec un peu de sel, de l'eau et de l'huile. Voilà, et vous faites des crackers. Et là, par exemple, il y a une recette pour faire des cookies et ils disent qu'il faut mélanger... Je vois pas du tout combien il faut mettre de farine, parce que là, ils disent... Ah, c'est formidable. Je ne vois absolument pas la mesure de la farine. Bref, il faudrait que je relise ça à tête reposée, mais c'est de la farine, quoi. Ça, c'est pas des préparations déjà toutes faites, contrairement aux crêpes, où vous avez juste à rajouter des trucs, et à ce que je vous montre là, qui est le super gâteau à base d'épinards, de pois chiches et de lentilles. Donc, vous avez... bon, il y a la recette de madeleine. Sinon, vous avez la recette d'un gâteau également et la recette d'un brownie. C'est bien, il vous donne 3 idées de recettes où il faut juste rajouter, voilà, soit du beurre si vous voulez faire les madeleines, du beurre, des œufs, du lait. Pour le gâteau, c'est de l'huile, des œufs, du lait. Et pour les brownies, du beurre, des œufs, du chocolat. Voilà. Ça, c'est cool. Et après, j'ai pris aussi des préparations un peu complètement salées. Préparation express pour faire des légumes bowls. Voilà, donc dans ma semaine vegan, ça peut être sympa aussi. À la betterave et aux pois chiches, source de protéines. Là, ils disent qu'il faut progressivement mélanger avec de l'eau chaude. Et puis après, on fait avec les mains, on fait des boules. Vraiment, là, c'est la préparation. Il y a juste de l'eau à rajouter. J'ai pris la même chose avec donc des légumes bowls épinards épices. Voilà. Ensuite, là, j'ai pris pour faire un cake végétal aux épinards et aux légumineux. Il y a soit la version vegan, soit la version classique. On va peut-être mettre hop, à l'envers. Là, j'ai autre chose. Là, c'est une préparation pour faire des pancakes orange, donc à base de carottes, de pois chiches et de lentilles. Voilà. Là, c'est une préparation express pour faire soit des crêpes ou des galettes, donc sucrées ou salées, je pense, aux épinards et aux pois chiches. Là, il n'y a pas d'alternative végane. C'est juste des crêpes sans gluten pour faire des crêpes vertes. Et j'ai repris aussi des super pancakes carottes et lentilles corail. Bon, pour faire des pancakes orange, bon là, après, c'est un peu plus classique, on va dire. Le pancake, c'est un peu beige, donc voilà. Et j'ai pris des paquets de gâteaux qui sont explosés. Donc là, ce sont les léguminés. Légumes créatifs, c'est super petit-déj égoutté avec du chocolat, du sésame. Mais à la base, c'est au pois vert et au citron. Voilà, c'est pour faire... Enfin, c'est des petits gâteaux qui sont verts très clairs, mais qui sont verts quand même. Voilà. Celui-ci, pareil, chocolat et graines, c'est toujours des petits gâteaux pour le petit déjeuner et pour le goûter, 100% végétal, donc je pourrais en prendre pendant ma semaine vegan également. Et là, c'est à base de carottes et orange. Donc ce sont des biscuits qui sont de couleur orange. Et le dernier paquet de gâteaux que j'ai pris, celui-ci n'est pas explosé, ce sont des biscuits un peu rose-violet parce qu'ils sont à base de betterave et de fruits rouges. Toujours avec des pépites de chocolat et des graines. Voilà, on va goûter tout ça. 100% végétal également, donc on verra. Ah, bah j'ai eu le droit à un stylo carotte. Ouh, j'ai eu le droit à un petit stylo carotte. Il est tout neuf, il y a encore la pastille, vous savez, le truc protection là en cire par-dessus. C'est cool, c'est rigolo. J'ai eu le droit à un stylo carotte. Et contente. Tiens, mange ça toi. Donc voilà, je vais y aller ranger tout ça et puis bah on goûtera ensemble. De toute façon, quand je ferai mes semaines ou mes journées dans mes assiettes, vous reverrez ces produits. Et puis je vous ferai peut-être un topo parce qu'à chaque fois c'est riche en protéines et tout. Donc je pense que je vais mettre ça aussi quand je vous ferai les bilans des trucs que j'ai. Bah, étouffe-toi. Étouffe-toi en direct. Je vous ferai des topos de ce que j'aurais consommé dans le bilan de mes trucs IGBA, etc. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vais ranger tout ça et je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde. Je vous retrouve, nous sommes mercredi 16, je crois. Non, 17. Mercredi 17, oui, parce que demain c'est férié. Mercredi 17, il est 13h10.
13h10 et je prends la route direction ma maison. Il faudrait que je fasse d'autres choses, mais franchement, j'ai la rame. Là, j'ai bossé ce matin. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris. Ça devait être hier en promenant le chien. Non, j'ai fait aussi le retour de la commande là. Voilà, je vous ai montré ce que j'avais commandé chez Green Dose. Soirée, ça va. Simon est allé au volley. Lancelot a été merveilleux. Il était fatigué hier. Il a fait un petit caca nerveux quand son père est rentré. Donc je suis fatigué, je veux pas descendre, je veux pas manger. Donc j'ai dit bah tu veux pas manger certes, mais tu descends avec nous, tu vas à table. Je lui ai mis son assiette devant lui. Je veux pas manger, je veux pas manger. Puis au fur et à mesure, il parlait avec nous, puis il grignotait ce qu'il y avait dans son assiette. Donc il a mangé les pâtes, le poisson pané que je lui avais mis et je lui avais mis du fromage aussi. Donc il finalement a tout mangé et il a fini par 2 fromages blancs. Lui qui voulait rien manger, finalement, il a très bien mangé. Et après, donc, son père est parti, on a fait un petit peu de coloriage, et après, donc, on est monté, on a brossé les dents, et on a lu une histoire qu'il avait ramenée de la bibliothèque hier. Très jolie histoire. Et après, bah, du coup, il a joué 2 minutes au train, et boum, on est monté dans son lit, parce que son lit est en hauteur. Donc il est allé dans son lit, on a fait un petit bisou câlin et hop, terminé. Hier, moi j'ai regardé quelques vidéos. En ce moment j'ai une lubie, c'est parce que je m'apprête à faire effectivement un petit reboot encore côté bouffe. C'est régulier quand même chez moi. Et donc là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de regarder que des vidéos de journée dans mon assiette, journée dans mon assiette, journée dans mon assiette. Voilà. Donc j'ai regardé ça hier jusqu'à 22h avec la chienne sur les genoux et après, donc j'ai bu une tisane. Et après, du coup, là, à 22h, j'ai été mettre la chienne à coucher sur son plaid sur le canapé et je suis montée me coucher. J'ai bouquiné une 20aine de pages. En ce moment, je suis sur du Mary Higgins Clark. Il faut que je vous parle du livre de Chatham que j'ai terminé. Je voudrais vous le montrer avant de mettre en vente ou je sais pas, je vais peut-être faire un lot de trucs. Je sais pas encore ce que je vais faire. C'est vrai que vendre juste un livre, sauf si je le vends 1 € sur Vinted, mais j'ai pas l'impression que ça marche des masses. C'est des masses quand on vend comme ça un livre à l'unité sur Vinted. Faut que je vois. Et donc ce matin, je dis bon, je vais y aller un peu plus à la cool. Finalement, Lancelot s'est réveillé tout de suite. Il a voulu descendre tout de suite. Donc bon, on a un peu plus traîné, c'est-à-dire qu'à 8h, on n'était pas dans la voiture, mais plus à 8h15. Je l'ai déposé plus à 8h20, 25. Moi, je suis arrivée au boulot à 9h moins 10 au lieu de 9h moins le quart. Voilà, c'est pour compenser tous les quarts d'heure que je fais en rab du rab, parce que normalement je suis censée partir à 12h30 et ça me fait déjà 15 minutes de plus, mais la majorité du temps j'arrive jamais à partir avant moins 20, moins le quart, des fois je pars, il est presque 13h, donc j'arrive vraiment pas à partir en gros. Donc là souvent le mercredi c'est la journée où je régule, voilà. Vous m'avez dit c'est bien quand on peut faire ça. En fait c'est juste parce que ça sert à rien, enfin moi je trouve ça d'une logique implacable que je reste. Des fois le mercredi c'est la journée la plus calme, même pour les filles c'est là où il y a le moins d'enfants. C'est là où il y a le moins d'appels, même si aujourd'hui il y en a quand même eu encore pas mal. C'est là où il y a le moins de mails à traiter. Donc je me dis s'il y a une journée où je peux un peu, plutôt que de marquer que je fais du plus, en plus du plus, et puis qu'après je dois dire est-ce que je peux rattraper tel jour et tout, autant que je régule sur une journée où il n'y a pas besoin. Enfin je veux dire ça sert à rien que je vienne au taquet à 9h moins le quart alors que des fois il va se passer une demi-heure sans qu'il y ait un coup de téléphone qui vienne ni... Donc à partir de 9h je suis là, c'est là où la majorité des gens soit ils arrivent vraiment plus tôt soit ils arrivent à partir de 9h, donc je suis là pour accueillir. Et puis bah c'est pareil, après à partir de 11h, 11h30 il n'y a plus personne quoi, donc je veux dire je peux partir à midi, je vais pas manquer. Donc c'est souvent le mercredi que je régule un petit peu, mais je régule pas d'une heure quoi, je régule de 10-15 minutes. Vous voyez, je suis partie à 12h15 au lieu de 12h30. Voilà, c'est pas non plus la mort. Il y avait personne ce matin, franchement j'ai eu que des coups de téléphone, donc j'ai pas pu avancer sur ce que je voulais faire. Mais après arrivé à 11h49, je me suis dit je commence rien parce que ça sert à rien, sinon je vais encore rester jusqu'à pas d'heure. Donc j'ai pas commencé, j'avais des trucs à faire au niveau des comptines. Bah ça attendra la semaine prochaine, voilà. Donc ensuite j'ai enquillé sur, je voulais faire le primeur et je voulais faire Lidl, et en fait j'ai pris un chemin qui m'a emmené directement à Lidl. Donc j'ai dit bon on verra, ce que je voulais c'est d'abord faire le primeur et ensuite compléter par Lidl. J'ai commencé par Lidl et finalement j'ai trouvé quasiment tout ce qu'il me fallait chez Lidl. J'ai eu la rame d'aller chez le primeur, donc on ira peut-être chez Grand Frais vendredi, puisque oui je suis en grand week-end. Je suis en grand week-end et ça va me faire je pense du bien, surtout qu'il y a les parents de Simon qui passent
en fin de journée pour le récupérer et il nous le ramène dimanche. Comme dit Simon, à un moment donné ça va râler parce qu'il n'y a que qui font les trajets en ce moment et on est à 1h30, 1h45 en fonction de la circulation l'un de l'autre quoi. Donc je veux dire dans la logique c'est il y en a un qui emmène et un autre qui vient rechercher ou qui ramène ou un truc comme ça, mais voilà, normalement on est censé partager les trajets et en ce moment on profite un peu, c'est surtout eux qui nous font les trajets, donc ça nous épargne 3 heures dans notre journée parce que faire l'aller-retour c'est ça, eux ils vont mettre 1h45 pour venir et ils vont mettre 1h45 pour repartir, enfin 1h30 si ça roule bien, 1h45 si ça roule moins bien, donc c'est eux qui vont faire l'aller-retour, enfin qui vont se taper 3 heures de transport dans la journée. Bon après ils passent par un autre endroit, ils ont un rendez-vous à La Roche-sur-Yon, tout ça, donc voilà, ça leur fait un petit détour. Mais je pense que la prochaine fois, on va peut-être nous demander de faire la moitié du trajet, ce qui est tout à fait logique hein, et justifié et justifiable. Donc voilà, donc on va vraiment pouvoir, j'espère, se reposer. Demain matin, on met la baraque entière dans le noir complet pour pas que la chienne nous réveille, parce que dès qu'il y a un petit filet de, surtout qu'ils annoncent beau, dès qu'il y a un petit filet de soleil, hop, c'est cool, allez, on se lève, venez avec moi. Donc ça va être compliqué, on aimerait au moins dormir jusqu'à 8 h demain, ce serait cool. Et demain ça va être journée, de toute façon je pense que je vais clôturer le vlog là ce soir et puis on repart sur un autre vlog après. On part sur un week-end cool, demain ça va être à la cool, sans doute promenade du chien et après ça va être de l'administratif à la maison et puis moi je vais tourner des vidéos ASMR et Simon va regarder des films ou des séries ou de ce qu'il veut. Et vendredi par contre on va en vadrouille, voilà, on va aller, il veut s'acheter des trucs chez Kiabi, je voudrais acheter des fruits, des légumes, même si là je suis passée comme je dis chez Lidl et j'ai trouvé vraiment mon bonheur, ils ont vraiment commencé à sortir plein de fruits, j'ai pris des légumes, j'avais même pris de quoi prendre des trucs en surgelé puis finalement j'ai pas trouvé mon bonheur en surgelé. Ce que je vais faire c'est que je préparerai des doses de fruits que j'ai acheté là, que je mettrai au congèle pour pouvoir après les faire en ice cream, vous voyez, je voudrais faire ça, un peu comme une crème glacée avec les fruits, des légumes, j'ai trouvé il y avait des promos sur plein de trucs donc c'est cool. J'ai pris 2-3 petits trucs à côté comme il fallait du café pour Simon, j'avais noté les trucs sur une liste et j'ai pas pris la liste, donc il y a des trucs que je me souvenais, je savais qu'il fallait du café, je savais qu'il fallait de la moutarde, mais après le reste je me souviens, oui, du maïs, je crois que j'avais mis des œufs, j'ai pris des œufs. Voilà, normalement je suis parée pour mon week-end détox. Voilà, en fruits et légumes j'ai réussi à faire le plein. Je ferai aussi les fonds de congèle, il nous reste des trucs de légumes, etc. Je ferai aussi peut-être s'il faut les fonds de boîtes de conserve dans le garage, on verra bien. Donc je suis plutôt contente là de mes achats. Pour une fois ce Lidl commence un peu à remonter dans mon estime, parce que la première fois que j'y suis allée j'avais été déçue de chez déçue, puis après au fur et à mesure où j'y vais je l'aime bien. Après il y a des trucs que j'ai pas trouvé, on verra. Si demain, je sais que demain il y a des trucs qui sont ouverts, on verra. Si demain je suis motivée, j'irai faire un petit tour quelque part demain matin. Si la chienne me lève tôt, etc., je pense que j'irai faire peut-être un tour dans les magasins sur les coups de 9h, 8h30, 9h avant que Simon soit au taquet. Et puis sinon, ça attendra vendredi ou samedi, hein, les prochaines courses, tant pis. Hein. Donc voilà, c'était juste pour vous dire rien du tout. Donc là, je rentre à la maison. Simon est en télétravail cet après-midi parce que du coup, ses parents devaient venir cet après-midi. Mais ils ne viennent que vraiment en fin de journée. Mais bon, moi, Simon, il sera là. Parce qu'on ne sait pas exactement à quelle heure ils viennent. Et on ira chercher au centre de loisirs Lancelot. On ira chercher Lancelot au centre de loisirs en fonction de l'heure où ils nous disent à laquelle il part de La Roche-sur-Yon. Qui profite avec ses copains un maximum. Puis qu'on n'est pas dans les pattes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à la maison, il tourne vite en rond. Là, il est avec des copains. Il joue au centre de loisirs. Hein, donc c'est cool. Donc moi, je vais en profiter là pour ranger là ce que j'ai. De toute façon, je vais rentrer. Il va être quasiment 1h30. Je vais... voir pour, il me reste des piquets crocs à manger là, des carottes à tremper dans du houmous. J'aurais bien aimé racheter du houmous mais il n'y en a plus. Il va falloir que j'apprenne que je me mette à faire le mien parce que j'ai des recettes mais il faut juste que je me bouge. Il faudrait que je m'achète un plus petit robot parce que là j'ai un blender, mais le blender c'est le truc d'1,5 litre et tout. Enfin ça sert à rien que j'ai ça pour faire un tout petit peu de houmous. Enfin, on verra bien. Et puis je voudrais faire ma séance de sport. Et puis me laver, et puis voilà quoi, enfin avancer pas mal de petites choses, si je pouvais avancer pas mal de petites choses, on verra ça. Bon, je vais vous laisser là et je vous tiens au jus, au pire je clôturerai tout bêtement, si j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit cet après-midi, je clôturerai et puis je rouvrirai un autre blabla pour notre super week-end en amoureux où on n'a rien prévu de spécial. Voilà. Bon, je vous dis à plus.
J'en ai chié. J'en ai chié. C'était dur. Là, c'était une séance fesses et c'était une séance abdos. Avec beaucoup de gainage, chose que je ne fais jamais et que je n'aime pas faire. C'est pour ça. À un moment donné, j'ai même cru que j'allais avoir une crampe aux abdos. Ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des crampes aux abdos. Là, je suis obligée de m'allonger, de m'étirer à mort parce que j'ai super mal, ça me brûle. J'ai un petit peu chaud. Je vais boire un coup, je vais ranger les affaires et je vais aller prendre une petite douche. Oui. Et puis je vais vous montrer après en bas ce que j'ai acheté pour ce mois, enfin pour ce mois là, du coup surtout pour les quelques jours, les 4-5 jours qui viennent, au moins jusqu'à lundi, que je puisse retourner après faire des courses lundi ou mardi, de fruits et légumes. On retournera faire quelques courses vendredi, mais là voilà, je vais vous montrer un peu comment j'attaque ma détox. C'est parti. Hey, me revoilà douchée. Oui, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté chez Lidl, là, aujourd'hui, pour mon week-end un peu d'écrassage. J'ai laissé là-bas 2 grosses patates douces, 2 avocats, soi-disant mûrs à point, mais à mon avis seront bons pour demain, voire après-demain, et quelques oignons rouges, voilà. Dans le frigo, j'ai mis également de la salade iceberg, j'ai mis des champignons. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai mis. Et j'ai mis, oui, du fromage andé, parce que j'ai dit que j'allais faire ça. Et j'ai acheté aussi des œufs, mais je ne sais pas si je vais les utiliser pendant ce week-end. Et donc là, j'ai pris des fraises, j'ai pris des pommes. Il y a des nectarines, des kiwis, des poires, des bananes. J'ai pris 2 melons. Donc au niveau des fruits, voilà. J'ai dans le congèle de chez Picard des figues surgelées et des baies, des blueberries, des myrtilles, je sais pas ce que c'est. Enfin, des petites billes violettes. Voilà, je sais pas si c'est des myrtilles ou des baies ou des blueberries. Enfin, je sais pas comment on dit ça. J'ai aussi de chez Picard des edamame. Voilà. Et j'ai pris en légumes des aubergines, des courgettes, des concombres, des carottes et des haricots verts. Voilà. Donc ça, c'est du frais, c'est ce qu'il faut consommer en priorité. Et si en 4 jours, on n'a pas consommé tout ça, il me reste encore quelques conserves. Alors dans les conserves, j'ai des légumineux, parce que je vais essayer de me faire des salades, des trucs comme ça. J'ai des légumineux comme des pois chiches, des haricots rouges. Ah, je vois que j'ai aussi des betteraves. J'ai des petits pois un peu en féculents, des lentilles, du maïs. Voilà, j'ai ça. Après, j'ai des poivrons, des asperges. Oh, j'ai quand même de quoi faire, hein. J'ai quand même de quoi faire. Dans le congèle, j'ai aussi poêlé de légumes, mais bon, ça... Donc voilà, pour ce qu'il en est de mes achats un peu. Donc on commence, on attaque demain. J'ai déjà mis une bouteille d'eau de bouleau au frais, pour que ce soit bien frais demain, dès que je me lève. Et puis voilà. Bon, et ben sur ce, je vais vous quitter là. Moi, je vais, alors, je sais pas quelle heure il est, il doit être pas loin de 3 heures. Je vais aller, je pense, finir mon houmous avec mes carottes, mes bâtonnets de carottes. Voilà, je vais faire ça. Je vais peut-être manger un petit truc protéiné aussi avant d'aller chercher Lancelot. Et puis, bah voilà. On va clôturer. J'espère que cette grosse semaine, parce que là, je vous ai montré beaucoup de choses pour une fois, vous aura plu. Et puis, je vous retrouve dans un nouveau vlog que moi, je démarrerai dès demain matin. Gros bisous!